Bonjour à toi, cher serial buteur, ici Vincent, ton coach de jeu au pied, et on continue notre semaine spéciale pénal touche. Alors j'ai déjà fait une petite vidéo réintroductive, je te la mettrai en haut de l'écran, où je te rappelais que la pénal touche est avant tout une question de précision plus que de puissance, et ça nous permettait aujourd'hui d'aller un petit peu plus loin dans cette vidéo où je vais te donner les 3 raisons pour lesquelles on peut considérer la pénal touche comme un tir plutôt facile, et vu que c'est plutôt facile, on peut se permettre d'avoir de grosses exigences dessus. Donc par exemple, ne plus jamais en louper une de toutes ces carrières. Oui, ça peut paraître un peu gros, mais tu vas comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Donc le premier point qui fait que la pénal touche, ce coup de pied de volée est un coup de pied entre guillemets facile, c'est le temps. Alors quand on tape une pénal touche, c'est sur un temps mort, l'arbitre a sifflé une pénalité, donc on a le temps de s'organiser. On n'est pas sous pression, il n'y a personne, il n'y a aucun défenseur qui nous charge. Effectivement, on n'a pas 1 heure pour s'organiser, mais on a quelques secondes pour checker, bien prendre le ballon, s'aligner, prendre une cible. Donc je te donne déjà quelques indications sur comment bien la taper, et de s'aligner et de s'appliquer dans la technique. Vous avez quand même quelques secondes pour vous-même, pour rechecker, penser à des points techniques dont vous avez besoin, peut-être penser à votre posture, penser à bien traverser, etc. On a le temps, on a l'esprit disponible pour ça, on a le temps pour ça. Le deuxième point, c'est la technique. Alors la technique, la pénal touche, c'est un coup de pied de volée entre guillemets classique. Dès qu'il y a 2 buteurs qui se retrouvent ensemble à l'entraînement, c'est en général le style de coup de pied qu'il faut en premier, c'est-à-dire prendre le ballon entre les mains, le laisser tomber, et avant qu'il touche le sol, l'envoyer vers le coéquipier. Mais là, c'est exactement pareil, sauf qu'on ne va pas viser un coéquipier, on va viser, alors non pas la touche, mais une cible après, pour essayer de gagner quelques mètres, 20, 30, 40, 50 mètres, et de récupérer la balle après. C'est tout l'intérêt de la pénal touche, de gagner des mètres faciles, finalement avec peu d'efforts. Gagner 30 mètres sur une pénal touche, c'est beaucoup moins énergivore que 30 mètres de jeu à la main, de pick and go, de combinaison au niveau de la ligne arrière. Donc c'est vraiment un coup de pied sur lequel on a besoin de s'attarder, d'où ces vidéos cette semaine. Donc la technique finalement, elle est assez simple. Quand je parlais des 3 fondamentaux de tout le jeu au pied, finalement quand vous respectez ces 3 fondamentaux de tout le jeu au pied, vous avez déjà normalement un coup de pied de volée, une technique de pénal touche normalement correcte et convenable. Si tu veux vraiment savoir toute la technique, et notamment dans les moindres détails de la pénal touche, je t'invite vivement à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche, parce que une prochaine vidéo arrive dans quelques jours où je te donnerai vraiment l'opportunité d'apprendre tout ce qu'il faut savoir sur la technique et autres, mental, préparation, routine de performance sur vraiment la pénal touche. Donc pense à t'abonner. Et on va passer tout de suite au 3e point. Le 3e point, c'est entre guillemets l'indulgence. L'indulgence, c'est-à-dire que en tant que buteur, et notamment au niveau du staff, on va être un peu plus indulgent si vous trouvez une touche de 15-20 mètres plutôt que si vous frôlez la ligne de touche à 60 mètres. Parce que ailier ou arrière adverse récupère, vous renvoie la balle et vous avez perdu tout le bénéfice. Il vaut mieux parfois trouver une touche de 15-20 mètres et de récupérer le lancer plutôt que de frôler la touche à 60, et je vais prendre une autre caricature, 80 mètres de distance. Si vous avez un coup de pied de mammouth, ça ne servira strictement à rien si la touche n'est pas trouvée. Donc il y a une certaine indulgence. On n'a pas vraiment cette indulgence-là avec les autres styles de coups de pied, le tir au but, le drop, il y a moins ça. Bon, après, si vous trouvez tout le temps que des pénal touches de 15 mètres, il faut peut-être s'entraîner, il faut peut-être revoir certaines choses. Le staff va peut-être vous demander de passer le relais. En tout cas, si vous voulez vous entraîner et monter en compétence et en connaissance sur la pénal touche, encore une fois, pensez à vous abonner. Donc voilà, ça c'était les 3 raisons pour lesquelles je pense que la pénal touche est un tir plutôt facile, plutôt accessible, et une fois qu'il est bien préparé et que vous avez tous les outils pour bien faire ça en match, normalement vous avez tout le champ libre pour ne quasiment plus jamais en louper. Alors effectivement, il faut apprendre à se connaître, il faut savoir un petit peu gérer la météo, le vent, la fatigue, les différents facteurs, mais normalement rien de bien
compliqué. 2 prochaines vidéos arrivent en fin de semaine, toujours sur ce thème, et tu vas, grâce à ces vidéos gratuites, monter en compétences et continuer ta progression de buteur. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne le répète pas. Si la vidéo t'a plu, tu peux aussi mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Ça m'aidera à faire connaître le travail du club des buteurs. Je te souhaite une bonne progression. Je te dis à très vite sur la chaîne du club des buteurs. C'était Vincent. Ciao, ciao.